Nous allons donc démarrer le cours d'Ezrat Hashem. Nous sommes le jeudi 18 Tishri, 5783, 13 octobre 2022. Nous allons traiter donc le sujet de Rosh Hashanah Rabbah. Et le titre est Le grand dénouement. Alors, bien évidemment, nous sommes en pleine fête de Sukkot. Baruch Hashem. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de Chol HaMoed, des mi-fêtes. C'est le 18 Tishri. Dans 3 jours, ça sera le 21 Tishri, qui est donc le jour de Rosh Hashanah Rabbah. Avant de démarrer et de parler de Rosh Hashanah Rabbah et le sens de ce que cela signifie, un petit mot sur la Souka pour être propulsé dans justement Rosh Hashanah Rabbah. La Torah nous dit concernant la fête de Sukkot, Ba Sukkot teshevu shivat yamim. Vous devez vous installer 7 jours dans la Souka, dans la cabane. Kol ha'ezrach be'Israël. Tous citoyens de Israël, juifs, yeshevu ba Sukkot, s'installeront dans la cabane. Pourquoi? Donc il y a un ordre de Hachem, un ordre de la Torah, de s'installer dans la Souka pendant 7 jours. Pourquoi? Nous dit la Torah, à la suite du verset, les ma'an yedeu dorotechem, afin que sauront vos générations, qui va Sukkot hoshavti et béni Israël. Car moi, Hachem, j'ai installé les bénis Israël dans des Sukkot, dans des cabanes. Beotzi otam eret Mitzrayim, lors de la sortie d'Égypte. Ani Adonai Elohechem, je suis Hachem votre Dieu. Ça c'est le pasouk dans lequel la Torah nous mentionne l'obligation de s'installer dans une souka 7 jours, et la Torah nous donne la raison de cette mitzvah-là, la raison de ce commandement-là, afin que vos générations sachent que moi, Hachem, je vous ai installé dans une souka, dans des soukot, dans des cabanes, à la sortie d'Égypte. La Gemara dans le traité de Kiddushin, Daf Yud Aleph Amud Bet, page 11, côté B, nous rapporte une discussion entre 2 Chachamim, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, à savoir, quelle est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a donné cette mitzvah d'installation, de s'installer dans la souka pendant 7 jours? Vous allez me dire, mais la raison est déjà marquée dans la Torah. C'est marqué dans la Torah, qui va Sukkot Shavti, car j'ai installé les bénis Israël. Alors, de quoi donc vont discuter ces Chachamim, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva? C'est explicite. Mais on va analyser de près et voir justement sur quoi porte leur discussion. Rabbi Eliezer nous dit, donc comme j'ai dit tout à l'heure dans le traité de Kiddushin, pardon, c'est dans Masechet Souka, Daf Yud Aleph Amud Bet. C'est pas dans Kiddushin, c'est dans Masechet Souka, Yud Aleph Amud Bet. Nous dit la Gemara, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a ordonné d'habiter dans cette souka 7 jours? C'est Zecher le'anane kavod, en souvenir des anane kavod, des nuées d'honneur qui ont entouré le peuple juif lors de la sortie d'Égypte. Donc la mitzvah de souka selon Rabbi Eliezer, c'est en souvenir des nuées qui ont entouré le peuple juif. D'ailleurs, dans le cours précédent, on a un peu évoqué cette idée-là de Hanan et Kavod. Israël était entouré de 7 nuées, en haut, en bas, à droite, à gauche, devant, derrière, et ensuite une nuée qui les dirigeait devant tout le peuple, qui avançait devant eux. Donc il y en avait 7. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, non, Zecher, les Sukkot Mamash. Eh bien, cette mitzvah de Souka,
elle nous a été donnée, c'est en souvenir des vrais Sukkot que les bénis Israël eux-mêmes ont confectionnés. Les bénis Israël dans le désert ont construit des cabanes, et ben voilà, Hakadosh Baruch Hu nous donne la mitzvah de Sukkot en souvenir des cabanes que les bénis Israël ont construites. Ça, c'est les deux avis rapportés dans Masechet Sukkot Daf Yud Aleph, Amud Bet. Lorsqu'on réfléchit, alors a priori, là, il y a une discussion opposée, un avis opposé à l'autre, a priori. Rabbi Eliezer dit qu'on parle, la raison c'est pour les Hanan et Kavod, c'est en souvenir des nuées qui nous entouraient, et Rabbi Akiva lui dit non, c'est en souvenir des cabanes que les Israël ont construites réellement, c'est des vraies cabanes. Le Kaf HaChaim rapporte dans le Shulchan Aruch, Orach Chaim, Siman Tav Resh Kafé, il dit qu'en réalité, cette discussion de Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva n'est pas une marloquette. Ce n'est pas une discussion parce que ce n'est pas d'une extrémité à l'autre. À savoir que l'un va dire il n'y avait que des nuées et l'autre avis va dire il n'y avait que des cabanes. Pas du tout. Le Kaf HaChaim dit qu'en réalité, cette discussion, d'après tout le monde, il y avait les deux choses à la fois. On ne peut pas concevoir que dans le désert, il n'y avait que des cabanes, il n'y avait pas de nuées. Et aussi la vie d'Rabbi Eliezer. On ne peut pas dire qu'il n'y avait que des nuées, puisqu'il y a marqué, et aussi dans le psukim, il y a marqué que les Israël ont fait des soukot. Yaakov Avinu a construit des soukot. Les Avod ont aussi construit des soukot, des vraies cabanes. Donc, la réalité, c'est que les deux avis sont vrais, dit le Kaf HaChaim. Les deux notions sont vraies. Il y a eu les vraies cabanes construites par les Israël, il y a eu aussi les nuées, les 7 nuées qui ont entouré le peuple juif. Donc, les deux sont vrais. Alors, sur quoi se porte leur discussion? Nous dit le Kaf HaChaim. C'est sur le sens des mots du verset. Dans le passage qui a marqué qui va sous Kot au Shafti, j'ai installé les bénis d'Israël. Alors Rabbi Akiva lui dit c'est les nuées, et Rabbi Eliezer dit non, c'est des vrais. Rabbi Eliezer dit c'est des nuées, et Rabbi Akiva dit c'est des cabanes. Maintenant, là, il y a un problème qui va se poser. On va essayer d'analyser de près, dans les mots de la Torah, est-ce que ces deux avis fonctionnent bien dans le sens du verset? Que nous dit la Torah? Moi, Hakadosh Baruch Hu, je vous ordonne de construire des cabanes, de vous installer dans des soukot. Pourquoi? Kiba soukot o shavti. Car moi, Hachem, je vous ai installé. J'ai installé les bénis d'Israël dans ces cabanes. Que veut dire qu'Hachem a installé? Alors là, apparemment, on comprend bien l'avis de Rabbi Eliezer, lui qui dit que Hakadosh Baruch Hu leur a fait descendre des nuées et les a installés dans les nuées. Donc on comprend bien le sens du verset. Ki basukot o shafti. Moi, Hachem, je vous ai installé dans des soukot, dans des cabanes, entre parenthèses, des cabanes en nuées. Donc le sens du verset tient la route. Mais selon Rabbi Akiva, qui lui pense qu'ici on parle de vraies cabanes, que les bénis d'Israël ont construit. Alors, si c'est les bénis d'Israël eux-mêmes qui ont construit les cabanes, comment la Torah peut-elle dire « Car moi, Hachem, je vous ai installé dans des cabanes » Mais ce n'est pas Hachem qui nous a installés. Chacun a construit sa cabane, chacun s'est installé dans sa cabane. Que veut dire « Qui va sous au shafti » et les bénis d'Israël? Car moi, Hachem, j'ai installé les bénis d'Israël dans des cabanes. Ce n'est pas Hachem qui a installé. Chacun a fabriqué sa cabane. Donc, a priori, on a une difficulté dans le sens de, selon l'avis de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui dit qu'on parle de vraies cabanes, comment peut-on dire qu'Hachem les a installés dans les cabanes? Alors là, il m'a semblé bon d'expliquer, donner une interprétation personnelle, humblement, sur l'avis de Rabbi Akiva. Qu'en réalité, même Rabbi Akiva qui pense que c'est des vraies cabanes, aussi à la notion que c'est Hachem qui nous a installés dans ces cabanes. Qu'est-ce que ça signifie? Bon, déjà, le Kaf HaChaim rajoute, nous donne une précision. Avant d'expliquer cet avis, résoudre le problème que je vais te soulever, on va expliquer l'explication qui en découle du Kaf HaChaim. Le Kaf HaChaim, Allah Shalom, dit qu'il n'y a pas de discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Puisqu'en réalité, tous les deux parlent de cabane, seulement la différence, c'est que
la cabane dont parle Rabbi Eliezer, qui sont les Hanani Kavod, c'est une cabane qui est clalite, globale. On a installé tout le peuple entier dans une cabane, une seule cabane. Et Rabbi Akiva, lui aussi parle de cabane. C'est ce qu'on appelle une cabane pratique, individuelle. Chacun a construit sa cabane. Alors moi, je me suis dit, là, il y a une notion extraordinaire de Hashkafa, un enseignement extraordinaire. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné deux notions. Il y a la notion globale, la globalité du peuple juif. Il y a la notion d'individualité du peuple juif. Akadosh Baruch Hu, certes, nous a installés dans des cabanes, une cabane générale où tout le monde était installé dedans. C'est comme la vie de Rabbi Eliezer, c'est Hanani Kavod. On s'y trouvait tous dans cette cabane. Bien que chacun avait sa propre cabane, chacun avait construit sa cabane. Et dans le peuple juif, c'est aussi comme ça. Nous avons notre individualité, chacun, il fait sa avodat Hashem, chacun, il a ses devoirs vis-à-vis d'Hashem, servir Hachem vis-à-vis de la Torah. Mais il faut savoir que cette individualité, elle est partie intégrante d'une globalité. Donc, il y a deux notions de soukha. Il y a chacun, il fait sa avodat Hashem. Il faut savoir que ce service divin, il est lié obligatoirement au tzibour, au klal. Ça, c'est la notion que nous dit le Kaf HaChaim. Alav Shalom. Là, il y a autre chose qu'on voudrait rajouter pour expliquer ces détails-là. Qu'est-ce que ça veut dire que la soukha que les Israël ont construite, elle s'appelle Roshavti. Moi, Hachem, je vous ai installé dans cette soukha, mais c'est les Israël eux-mêmes qui s'y sont installés. La réponse est, à travers la vie de Rabbi Akiva, nos Chachamim voulaient nous enseigner que même ta propre soukha, que toi-même tu as fabriqué, toi-même tu as construit, tu l'as installé. Il faut savoir que c'est Hachem qui t'a donné les moyens de la confectionner et de la fabriquer. Et lorsque la Torah nous dit qu'il va sous kotos shafti, moi, Kadosh Baruch Hu, je vous ai installé, même selon Rabbi Akiva, qui lui considère que c'est une vraie cabane et que chacun construit sa cabane, sa propre cabane. Et on aurait eu l'impression que c'est moi, c'est ma force, c'est mes moyens, c'est ma richesse. Pas du tout, nous dit la Torah. Qui va sous kotos shafti et béni Israël. C'est moi, Kadosh Baruch Hu, qui t'ai installé dans ta propre soukha. Bien que c'est toi qui l'as construite. Bien que c'est toi qui as débrouillé le bois, qui a monté la soukha, sache, ça vient de moi, qui bat soukot au shafti de Israël. Et là, nous allons arriver à un principe extraordinaire qui fait partie des 10 souvenirs que nous avons l'obligation d'évoquer tous les jours. Eser Zechirot, les 10 souvenirs. Et un des 10 souvenirs, c'est lequel? Nous dit la Torah, mitzvah vezacharta, tu te souviendras. Vezacharta et adonai Elohecha, tu te rappelleras de Hachem ton Dieu, qui noten lecha kuach la'asot ha'il, car c'est lui qui t'a donné la force de t'enrichir, d'avoir des biens. Ça veut dire qu'il y a une mitzvah de se souvenir tous les jours que tout ce que nous possédons vient de Hachem. Rien n'est à nous, même notre propre soukha, même notre propre bois, même notre propre corps, notre propre santé vient de Hachem. Ki hu hanoten lecha koach, car c'est Akadosh Baruch Hu qui te donne la force à Asot Ha'il, de t'enrichir. Et justement, c'est ça ce que Rabbi Akiva vient nous enseigner. Selon Rabbi Akiva, qui considère que la raison de la soukha, c'est en souvenir des soukhot que les Israël ont construits eux-mêmes. Alors, comment on peut expliquer, moi, Hachem, je vous ai installé dans ces soukhot, mais c'est nos soukhot à nous? Réponse, dit Rabbi Akiva, justement, ta propre soukha ne pouvait pas être la tienne si Hachem ne t'a pas aidé à la voir. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, à part le fait de la vie de Rabbi Eliezer, qui lui parle d'une soukha globale, miraculeuse, c'est 7 Hanani Kavod, entourés de nuées, qui descendent du ciel d'une manière miraculeuse. Même d'une manière naturelle, les possessions d'un homme, d'une manière naturelle, les acquisitions qu'un homme a dans ce monde, il doit savoir qui bat soukot ho shavti Israël. Ça vient de moi. C'est moi qui t'ai installé dans ta soukha. Tu as une belle maison, tu as une belle villa. Tu dois savoir que cette maison, elle vient de moi. Et tu dois te maquir, tu vas reconnaître que tout vient de Hachem. Et pas dire chas v'shalom, kohi ve'otsem yadi.
Ça vient de ma force, et de mon pouvoir, et de mes moyens. D'ailleurs, il y a une remarque très intéressante. Chaque fête, lorsque nous prions, les Chachamim ont institué un passage particulier à la fête. Pour Pessah, on dit Zecher Litziat Mitzrayim, Zman Herutenu. La fête de Pessah, souvenir de notre liberté, libération, Zecher en souvenir de la sortie d'Égypte. Shavuot, Zeman Matan Toratenu. D'ailleurs, dans le Birkat Amazon, dans la Hamida, nous disons en souvenir du don de la Torah, quand c'est Shavuot. Donc on comprend que la fête, ça nous rappelle l'événement de la fête, la raison de la fête. Mais que disons-nous à Sukkot? Zman Simchatenu. Mais quel rapport la fête de Sukkot avec la joie? Pourquoi Sukkot s'appelle Zman Simchatenu? Appelle-la Zman Sukkatenu. Pourquoi tu l'appelles Zman Simchatenu? Dans la Hamida, dans le Birkat Amazon, que veut dire le moment de notre joie? Nous disent les Chachamim, pourquoi cette période, c'est une période de Simcha au moment de Sukkot? Parce qu'on sait que Sukkot, c'est déjà le début de l'hiver. C'est le moment de l'engrangement. Nous avons moissonné pendant le mois de Nissan. On laisse la récolte sécher. Et le mois de Tishri, c'est l'engrangement. On récolte, on engrange tous ces biens, toutes ces récoltes. C'est à ce moment-là qu'on a de la simcha. Lorsqu'on accumule un patrimoine, on a une richesse, on a des biens, on est joyeux, on est heureux. On a acquis quelque chose dans la vie. Ça, c'est Sukkot. Via la Torah nous dit, c'est vrai que Sukkot, c'est Zman Simchatenu. C'est une période, c'est une saison où on engrange tous ces biens. Et on a l'impression que tout est à nous. Attention, souviens-toi que c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a donné tout cela. Voilà pourquoi Sukkot s'appelle Zman Simchatenu. C'est exactement ce que j'ai expliqué dans la vie de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui lui dit que la Soukha, c'est en souvenir des Sukkot que l'Israël ont construites. Et la Torah dit sur ça, selon la vie de Rabbi Akiva, je vous ai installé dans les Sukkot. Quel Sukkot? Mais c'est les nôtres. Eh bien, justement, nous dit Rabbi Akiva, rien n'est à toi. Même ce que tu as fabriqué toi-même, même ce que tu as acquis toi-même n'est pas à toi. Et tu dois reconnaître que c'est Hachem. Et c'est pour ça que ça s'appelle Zman Simchatenu, parce que c'est le moment où l'homme a tendance à dire, mais de toute façon, tout ce que j'ai engrangé, c'est à moi. Tous les biens, les capitaux, tout ce que j'ai pu gagner comme argent, mais c'est à moi, c'est mes efforts. Hachem, il te dit, attention, n'oublie pas, Basukot, Teshvu, Shivat Yamim. Tu dois t'installer dans la soukha. Et d'ailleurs, il y a une notion cachée en dessous de la soukha, c'est la notion de Soukat Aray, une cabane temporaire. Un homme, il quitte son foyer, il quitte sa maison pour aller dans une cabane. Pourquoi? Hakadosh Baruch Hu veut nous montrer que cette vie est passagère. Avec tout ce qu'on a pu acquérir, d'abord, ne pense pas que c'est à toi. Et grâce à toi, c'est Hakadosh Baruch Hu qui te l'a donné. Basokoto Shafti, comme j'ai dit d'après la vie de Rabbi Akiva. Même ta propre cabane, je t'ai installé dans ta cabane. Je t'ai donné la possibilité de l'avoir, cette cabane-là. T'es bien, cette maison, eh ben, c'est grâce à moi que tu as cette belle maison, cette belle voiture. Et avec tout cela, une fois que tu l'as, tu crois que tu as tout acquis? Mais non, c'est temporaire. Mais la notion de 7, ça nous rappelle le chiffre 7 septena. 7 ans, 7 dizaines d'années. C'est 70 ans. Le chiffre 7 nous rappelle la vie de l'homme. Nous rappelle la vie de l'homme. Vous devez vous installer 7 jours dans la soukha pour te rappeler que les 7 jours, chaque année, chaque jour correspond à une année. Chaque année correspond à 10 années qui correspondent à 70 ans. Donc, ça te rappelle toute ta vie. Tu vas rentrer dans la soukha, ça va te dire, tiens, pourquoi 7 jours dans la soukha? 7, ça veut dire 70. Mais la vie, un homme, il vit 70 ans. Mais pourquoi dans une soukha? C'est pour te dire que toute ta vie, c'est un rêve. C'est passager. C'est momentané. Tout ce que tu as acquis, d'abord, tu dois savoir, c'est grâce à Hachem que tu l'as acquis. Et même avec toute cette reconnaissance, tu dois savoir que c'est passager. Tu ne peux pas garder tout cela pour l'éternité. La Gemara nous raconte que Rabbi Akiva, avant qu'il décède, il a appelé, je crois que c'était Resh Lakish, pas Rabbi Akiva, Resh Lakish. Il a appelé sa famille. Il leur a dit, dites-moi, qu'est-ce que j'ai comme bien? Qu'est-ce que j'ai laissé comme bien? Alors, on lui a dit, tu sais, tu as laissé Kaba de Morika.
tu as laissé une petite mesure d'épices. C'est tout ce que tu as laissé comme capital. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit sur lui-même? Il a dit, sur moi, il a dit, et ils laisseront leur richesse pour les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ce n'était pas des millions. C'était un petit peu d'épices qu'il a laissé. Et il dit sur lui-même, sur ce qu'il a laissé, tous mes efforts, ce sera pour les autres. Je ne vais même pas en profiter. Quel est l'enseignement de cette Gemara-là? L'enseignement, c'est pour nous dire que tout ce qu'on a acquis, on a l'impression qu'on va le prendre avec. Rien du tout. On ne prend rien du tout. Même Rabbi Akiva, sur cette petite quantité, lui-même, il a dit, ils vont laisser leur richesse pour les autres. Donc, la notion de Sukkot, c'est pour nous rappeler cette idée-là. Et déjà, au moins, pendant toute cette vie sur cette terre, il faut reconnaître que tout ce que nous avons, c'est Bas Sukkot Shafti. Ça vient de Hachem. C'est un principe très, très important. Maintenant, nous allons commencer l'idée de Hosha'ana Rabbah. Après avoir pris conscience que cette vie est passagère et que tout ce que nous possédons est de Hachem et que tout est miraculeux comme la vie de Rabbi Eliezer, les Shiva Anan et Kavod, tout cela va nous servir comme préparation pour le jour de Hosha'ana Rabbah, pour donner l'humilité à l'homme, nous donner de la hanava, être humble devant Hachem, ce jour-là de Hosha'ana Rabbah. Qu'est-ce que j'ai le jour de Hosha'ana Rabbah? Le jour de Hosha'ana Rabbah, c'est le 7e jour de Sukkot. Puisque juste après Hosha'ana Rabbah, il y a la fête du Shmini Atzeret, une nouvelle fête qui s'appelle Shmini Atzeret. Donc le 7e jour de Sukkot, c'est Hosha'ana Rabbah. Nous dit les Chachamim, mais qu'est-ce que c'est cette fête-là de Hosha'ana Rabbah? Et pourquoi elle porte ce nom? Alors, je vous traduis. Hosha'ana, c'est libération, dénouement. J'ai appelé ça le grand dénouement. Hosha'ana, c'est la grande libération, le grand dénouement. Pourquoi? Le Kaf HaChaim Alav Shalom le rapporte au nom du Midrash. Il s'est rapporté dans l'Ari HaKadosh, dans Prietz Chaim, et dans Sha'ar Kavanot du Ari HaKadosh. Il dit que HaKadosh Baruch Hu a dit à Avraham Avinu, moi, Hachem, je suis un. Moi, je suis unique. Toi, Avraham, tu es unique. Pourquoi Avraham Avinu il est unique? Hachem, il est unique, on sait très bien. Hachem Echad, Ushmo Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. L'unité de Hachem, l'unicité de Hachem. Hachem, il est unique. Rien ne peut lui ressembler. Alors, Hachem dit à Avraham Avinu, moi, Hachem, je suis unique. Toi, Avraham, tu es unique. Pourquoi tu es unique? Parce qu'Avraham Avinu, c'est celui qui a propagé la croyance et l'existence d'un Dieu unique dans le monde. C'est Avraham Avinu. Et Akadosh Baruch Hu l'a appelé Avraham. Avhamon Goyim Netaticha. Je t'ai nommé le père de toutes les nations, de toute l'humanité. Ça a démarré d'Avraham Avinu. C'est lui qui a propagé la connaissance et l'existence de Hachem dans le monde. Alors Hachem dit à Avraham, moi Hachem, je suis un. Et toi Avraham, tu es unique. Eh bien, je vais donner à tes enfants un jour unique dans l'année pour pardonner leurs fautes. Quel est ce jour-là? Nous dit le Midrash, eh bien, c'est Hosha'ana Rabbah. C'est extraordinaire. C'est le jour de Hosha'ana Rabbah. Vous allez me dire, mais quel rapport? Peut-être c'est le jour de Kippour, le jour unique. Alors regardez ce que nous disent les Chachamim, comme c'est rapporté dans le Kaf HaChaim. Il dit que le Midrash a dit, moi Hachem, je suis unique. Alors unique, c'est qu'Hachem, il a un nom unique. Hachem, il s'appelle Ehyeh. Il a Yud Kei Vav Kei, mais il s'appelle aussi Ehyeh, Kaviachol. Lorsqu'on compte le nombre numérique des lettres Ehyeh, je serai, d'ailleurs, Moshe Rabbeinu, en étant en Égypte, il dit à Hachem, mais si les bénis d'Israël me demandent, qui c'est qui t'envoie? Qu'est-ce que je vais leur dire? Alors Hachem lui dit, dis-leur Ehyeh, Asher Ehyeh, je serai ce que je serai. Donc on voit le nom d'Hachem, c'est Ehyeh, Kaviachol. Alors, nous disent, le Midrash, le Chachamim explique, moi, Hachem, je suis unique parce que je m'appelle Ehyeh. Et on sait que le nombre numérique de Ehyeh est égal à 21. Aleph, c'est 1. He, 5, ça fait 6. Plus 15, ça fait 21. Donc, moi, Hachem, c'est Ehyeh, c'est 21, le chiffre 21. Toi, Abraham aussi, c'est 21. Mais quel rapport Abraham avec 21? La Mishnah dans Pirkei Avot nous dit
que 10 générations se sont écoulées de Adam Arishon jusqu'à Noach. 10 autres générations se sont écoulées de Noach jusqu'à Abraham, ça fait 20. Et la génération d'Abraham, ça fait 21. C'est-à-dire qu'Abraham Avinu, c'est lui qui est venu, qui a relevé le défi depuis la création du monde, depuis l'époque d'Adam Arishon, jusqu'à Abraham Avinu, il y a eu 21 générations, 21 générations. Et là, Abraham Avinu a relevé le défi. C'est lui qui a propagé la croyance en Hachem. Donc aussi 21. Donc le nom d'Hachem, c'est 21. Abraham Avinu, il a eu 21 générations. Donc moi, je suis un, toi tu es un. Alors Hachem lui dit, je te donne un jour unique pour tes enfants, qui sera unique. Quel sera ce jour-là? C'est Hoshana Rabbah. Et quel rapport avec le chiffre 21? C'est très simple, parce que c'est le 21 du mois de Tishri. Rosh Hashanah, c'est le premier du Tishri. Il y a Kippour, c'est le 10. Le 15, c'est Sukkot. Le 21, c'est Hoshana Rabbah. Dans 3 jours, on sera le 21 Tishri. Donc, moi, Hachem, je suis 21. Toi, Abraham, c'est 21 générations. Je te donne un jour qui est 21, qui est Hoshana Rabbah. Ce sera un jour qui va servir de pardon de faute pour tes enfants. Voilà ce que nous rapporte le Midrash, comme le rapport de le Kaf HaChaim, et c'est rapporté de Sha'ar Kavanot, etc. Donc, on voit cette notion de Hoshana Rabbah. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ce sera un moment très spécial. Nous dit le Midrash, Hakadosh Baruch Hu dit Avraham Avinu, tes enfants seront pardonnés le jour d'Rosh Hashanah. Et si Chas v'Shalom, ils n'ont pas été pardonnés, alors ils seront pardonnés le jour de Kippour. Et s'ils ne sont pas pardonnés le jour de Kippour, ils n'ont pas eu le temps de faire tchouva, ou bien Chas v'Shalom, il y a une mauvaise xéra contre eux, ils peuvent se rattraper le jour de Hoshana Rabbah. Le jour de Hoshana Rabbah équivaut le jour de Kippour. Vous imaginez ce que ça veut dire? On est en plein Sukkot, on est vers la fin de Sukkot, le dernier jour de Sukkot avant Shmini Atzeret, et nous disent le Chachamim Aleim Shalom que le jour de Hoshana Rabbah, il a la même puissance que le jour de Kippour. C'est pour ça que les Ashkenazim s'habillent en blanc le jour d'Hoshana Rabbah. Ils mettent le kittel. On sonne le chauffard le jour d'Hoshana Rabbah. On lit les slichot le jour d'Hoshana Rabbah. Jusqu'on ne jeûne pas le jour d'Hoshana Rabbah. On ne fait pas tachanoun parce qu'on ne rappelle pas les fautes parce que c'est à la fête de Sukkot. Mais c'est comme le jour de Kippour. C'est quelque chose de très fort. Certains pensent que Hoshana Rabbah, c'est un jour de fête simple comme Sukkot. Pas du tout, pas du tout. C'est un jour très, très particulier. D'où le minhag de rester réveillé toute la nuit d'Hoshana Rabbah. C'est une des veillées les plus importantes de l'année. Ça va être samedi soir, Motzei Shabbat qui arrive, eh bien, dans toutes les communautés, les gens passent toute la nuit à étudier. C'est comme le jour de Kippour. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, on comprend pourquoi ça s'appelle Hoshana Rabbah. Et Rabbah veut dire final. C'est la dernière chance qu'on nous donne. Alors, techniquement parlant, qu'est-ce que ça veut dire dernière chance? Rosh Hashanah, on est inscrit. Le jour de Kippour, on est scellé. Mais le délibéré ne se fait que le jour d'Hoshana Rabbah. C'est vrai que la Gemara dans le traité de Brachot de Rosh Hashanah, d'Aftet Zayin, nous dit, Rabbi Kruspeta dit, qu'il y a 3 livres sous le jour d'Rosh Hashanah. Le livre des Tzadikim Gmorim, des Tzadikim absolus, le livre des Rishaim absolus et le livre des moyens. Les Tzadikim Gmorim sont inscrits et scellés immédiatement. Donc, ils sont scellés déjà. Les Rishaim Gmorim, la même chose, scellés. Et les Bénonim, et les moyens, on leur donne 10 jours de pénitence à Azeret et Meshuva. Mais malgré tout, incroyable ce que les Chachamim nous enseignent, malgré tout cela, il y a encore une lueur d'espoir pour ceux qui ont raté le coche, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de faire tchouva, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de se rattraper, on leur dit, vous savez, vous avez encore une chance unique. Parce que ça a été déjà scellé. On n'a pas encore confié le courrier entre les mains du facteur pour aller vous le remettre. Ça va se faire le jour, c'est ce qu'on appelle Gmar HaChatima, la fin de la signature. Le délibéré, il va se faire le jour d'Hoshana Rabbah. Donc, d'où l'importance de ce jour-là. Ça, c'est une raison pour laquelle, c'est pour ça que ça s'appelle Hoshana Rabbah, la grande délivrance, le grand dénouement. Il y a une deuxième explication qui est rapportée dans le Kaf HaChaim. Le Kaf HaChaim dit que le mot Hoshana
c'est Hosha'ana. Sauf Nun Aleph. Nun Aleph, c'est 51. Que veut dire 51? Eh bien, c'est le dénouement du 51e jour. Quel dénouement? Quel 51e jour? Et à partir de quel moment on compte? C'est très simple. Nous avons commencé cette avoda de pénitence, de tchouva, depuis Rosh Chodesh Elul, chers amis. Depuis le début du mois de Elul, on se lève tous les jours au slichot pour les Sfaradim. Pour les Ashkenazim, ils font les slichot les 4 derniers jours avant Rosh Hashanah, mais ils sonnent le shofar déjà depuis le premier jour de Elul, deuxième jour de Elul. Donc vous comptez depuis Elul jusqu'à Hosha'ana Rabbah, il y a 51 jours. C'est très simple. Vous avez Elul jusqu'à Tishri, vous avez 30 jours. De Tishri jusqu'à Hosha'ana Rabbah, encore 21 jours, ça fait 51 jours. Nous disent les Chachamim Aleim Shalom, Hosha'ana, Hosha'ana, sauf au terme de 51 jours. C'est-à-dire, c'est le dernière chance, c'est le 51e jour. C'est ça, Hosha'ana. Et Rabbah, c'est une grande délivrance. Hakadosh Baruch Hu nous sauve, on a encore une dernière chance unique. C'est Hosha'ana Rabbah. Donc, d'où l'appellation Hosha'ana, le mot Hosha'ana. Donc, c'est une deuxième explication. Il y a une autre explication qui est rapportée aussi, rapportée dans le Kaf HaChaim, parce que le jour de Hosha'ana Rabbah, on dit beaucoup de tfilot. On dit Hosha'ana, plusieurs tfilot. On fait des hakafot, on tourne autour de la teva. On dit Hosha'ana, sauve-nous, sauve-nous. Donc, ce jour s'appelle, il a l'appellation des prières que nous faisons ce jour-là. C'est pour ça qu'il s'appelle Hosha'ana Rabbah. Beaucoup de Hosha'ana, beaucoup de prières qui commencent par Hosha'ana. Voilà une autre explication. Maintenant, il y a encore pas mal d'autres explications. Pourquoi ça s'appelle Hosha'ana? Ah oui, autre chose. Vous savez qu'en araméen, le mot Hosha'ana signifie Arava. Dans la Gemara, dans le Talmud de Babylone, pour dire les Aravot, on dit Hosha'ana. C'est comme ça que ça s'appelle. Alors, on dit Kaf HaChaim, pourquoi cette fête s'appelle Hosha'ana Rabbah? C'est comme s'il y avait marqué Arava Rabbah. Parce que le mot Hosha'ana veut dire Arava. C'est les feuilles de saule. Ça veut dire Arava Rabbah. Beaucoup de Arava. Parce qu'effectivement, pendant le mois, pendant la fête de Sukkot, nous utilisons de la Arava dans le Lulav. Mais le jour de Hosha'ana Rabbah, on rajoute 5 tiges, 5 branches de Arava pour faire la tfila. Évidemment, pas en même temps que le Lulav. Après avoir fini la mitzvah de Lulav, on pose le Lulav, on prend les Aravot et on tourne avec et on tape le parterre avec. Donc on voit qu'il y a une multitude de Arava. Eh bien, le Kaf HaChaim dit, c'est pour ça que ça s'appelle Hosha'ana Rabbah. Parce que le mot Hosha'ana veut dire Arava, Rabbah nombreuse, donc beaucoup de Arava. Donc, qu'est-ce que nous voyons de tout cela? L'importance de ce jour-là. Vous allez me dire, mais pourquoi on prend de les Aravot? Pourquoi on multiplie les Aravot? Et pourquoi il faut tourner autour? Nous disent les Chachamim que le jour, à l'époque du Beth Amikdash, on tournait autour du Mizbeach. Tous les jours, on tournait une fois autour du Mizbeach. Mais le jour de Hosha'ana Rabbah, on tournait 7 fois autour du Mizbeach. Donc nous, c'est en souvenir du Beth Amikdash, nous prenons de la Arava et nous tournons autour de la Teva dans la choule. Mais vous savez que cette notion de tourner autour, c'est une notion très très profonde. Vous savez, les Chachamim nous disent que lorsque Josué, était donc lancé à la conquête d'Eretz Israël avec tout le peuple juif après la traversée du Yarden, donc ils ont attaqué la ville de Jéricho. Mais cette ville était entourée de murailles. Personne ne pouvait y pénétrer. Viriho, Sogeret ou Sugeret. Les habitants de Jéricho avaient très peur du peuple juif. Ils avaient entendu parler de ce peuple, de sa force, de la force de leur Dieu. Donc toute la ville était entièrement fermée. Et on ne pouvait pas y accéder. Yoshua Binoun, ainsi que le peuple juif, se sont mis autour de la ville. Chaque jour, ils ont tourné un tour autour des murailles. Le 7e jour, ils ont tourné 7 fois autour des murailles. Nous dit la Gemara de Masechet Sanhedrin, miraculeusement, la terre s'est ouverte et a englouti les murailles de Jéricho. Chaque tour qu'ils ont fait,
Donc, au 7e jour, ça engloutit toutes les murailles. Eh bien, nous aussi, nous faisons des akafot. Nous tournons autour de la Teva. Qu'est-ce que ça veut dire tourner autour de la Teva? Parce qu'il faut savoir que depuis que Beth Amikdash a été détruit, nous dit la Gemara Amar Rabbi Yochanan, Miyom Shenechera Beth Amikdash, depuis que Beth Amikdash a été détruit, il y a une choma, une muraille de fer qui sépare entre nous et notre Père Hakadosh Baruch Hu qui est dans le ciel. Depuis Horban Beth Amikdash. Et donc les tfilotes ne passent pas, les prières ne passent pas. Et la Gemara dit malgré tout, Sha'are Dim'a Lonin Alu, les portes des larmes, elles ne sont pas fermées. Donc, à cause du Horban, à cause de la destruction du temple, il y a une muraille de fer qui sépare entre nous et Hachem. Et le fait de pleurer dans les tfilotes, on arrive à percer la muraille. Mais autre chose, comment Yoshua bin Nun a réussi à percer la muraille de Jéricho? C'est en tournant autour. Eh bien, nous dit le Kaf HaChaim de la Chod de Tfila, dans le passage de l'explication de Alenu les Shabir que nous disons à la fin de chaque Tfila. Il dit le Kaf HaChaim que ce passage a été institué par Yoshua bin Nun. Et d'ailleurs, au début de Alenu les Shabir, ça correspond à un nombre numérique de, je vais le dire une fois, parce que je n'ai pas le droit de le dire, c'est un nom kadosh, mais pour l'enseigner, je peux le dire une fois, je ne répéterai pas une deuxième fois. Kera Satan. Alors, Kera Satan, c'est quoi? Vous savez qu'il y a des noms Kodesh, et tous ces noms Kodesh, c'est ce qu'on appelle Shem Ben Membet Otziot, 42 lettres, c'est Shema Meforash. Il y a Shema Meforash de 72 lettres, et Shema Meforash de 42 lettres. Et dans la prière qui a été instituée par Rabbi Nehonia Ben Akana, c'est la fameuse Ana Bekoach Gedula Timinecha Tatir Tserura. Là, cette prière que nous lisons, ceux qui se lèvent tôt le matin, ils la lisent une fois avant la tfila, après les korbanot. Ensuite, l'El Shabbat, avant Bameh Madlikim, nous lisons Ana Bekoach aussi. Et dans cette prière-là, il y a 42 initiales. Vous avez chaque phrase est composée de 6 mots et vous avez 7 phrases. Et d'ailleurs, cette prière, nous la lisons aussi chaque soir dans Kirat Shema Alamita avant de se coucher. Ana Bekuach Gedula Timinecha Tatir Tserura. Donc vous avez 7 phrases. Chaque phrase est composée de 6 mots. Donc si on va compter le nombre total des initiales des mots, eh bien, ça fait 42 initiales parce que vous avez 42 mots. Donc, je répète, vous avez 7 phrases. Chaque phrase, elle correspond à un jour de la semaine. Dans chaque phrase, vous avez 6 mots. Donc, 7 fois 6, 42. Alors, ces initiales, dans chaque phrase, vous avez des noms. Un d'entre eux, c'est Kera Satan. Eh bien, nous dit le Kaf HaChaim Alav Shalom. Étant donné qu'il y a 7 phrases, donc il y a 7 noms Kodesh. Chaque fois que Yoshua tournait un tour, il disait 2 noms d'une phrase. Et au bout du 7e jour, tout s'est effondré. Eh bien, la même chose. Nous aussi, lorsqu'on fait les hakafot, on dit des prières dans la hakafot et on doit lire chaque phrase, chaque tour, on lit une phrase. Et vous constaterez que les hakafot de Simchat Torah, c'est aussi la même chose. On chante, on fait des hakafot, mais avant de commencer Shema, Israël, Hashem, El Kol Hashem Echad, eh bien, on prononce Ana Bekoach. Mais pourquoi Ana Bekoach? Chaque fois, on dit un. Et comme il y a 7 phrases dans Ana Bekoach, il y a 7 fois 7 tours, donc on dit 7 fois. Donc 7 phrases. Parce que justement, comme Yoshua bin Nun, chaque fois qu'il a tourné autour des murailles de Jéricho, il a prononcé ce nom Kadosh de Hachem. Eh ben, c'est ce qui a fait que le muraille s'est effondré. Eh bien, nous aussi. Nous tournons autour de la Teva. Nous pensons à cette phrase qui contient le nom de Hachem pour faire tomber les murailles qui séparent entre nous et lui, et entre nous et le Ham Israël. Parce qu'il ne faut pas oublier que les murailles, ce n'est pas seulement avec Hachem qu'on les a. On les a aussi avec nos amis. On a aussi des gens avec qui on ne s'entend pas. Et on a des difficultés. Et ça travaille chez nous. Alors, il faut mitpalel prier ce jour-là pour que ces murailles tombent. Et ça, c'est les Hosha'anot que nous faisons le jour de Hosha'ana Rabbah. On fait la kafot. Maintenant, pourquoi avec la Harava? Vous savez que la Harava,
c'est pour, on frappe par terre, c'est des gevurot, c'est pour affaiblir le koach hadin de Midat Hadin. Étant donné que c'est un jour de jugement, c'est le jour final, puisque c'est là où les délibérés, le courrier vont être envoyés à tout le monde, alors on va affaiblir au maximum la Midat Hadin. Comme à Rosh Hashanah, le Zohar Kadosh nous dit, lorsque le Tokeya, le Chazan sonne dans le chauffard, il sonne les shvarim, tout. Et chaque shever, le mot shever qui signifie un son discontinu, mais le sens du mot shever veut dire une cassure, une brisure. On casse qui? On casse quoi? On casse la Midat Hadin. On affaiblit la Midat Hadin par la sonnerie du chauffard. Et d'ailleurs, à la fin de toutes les tfilotes, nous sonnons trois gdola, tout, au maximum. C'est ce que nous avons fait à la fin de Kippour, à la sortie de Kippour. Eh bien, nous allons faire la même chose après, à la fin de la tfila de Hosha'ana Rabbah. Nous allons sonner cette sonnerie discontinue au plus maximum possible, c'est-à-dire casser au maximum, briser au maximum la Midat Hadin. Et tout de suite après cette sonnerie-là, on sort, on prend les 5 tiges de harava, de feuilles de saule, et on les frappe par terre pour adoucir le din, pour affaiblir le din. C'est ça, toute la tfila de ce jour d'Hosha'ana Rabbah. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est une opportunité. Cependant, le Harizal, Alav Shalom le rapporte, il dit malgré tout, bien que Hosha'ana Rabbah passe, il reste encore quelque chose, un petit espoir, c'est Shmini Atzeret. Tant qu'on n'est pas arrivé à Shmini Atzeret, on peut encore sauver. Bien qu'il est marqué que le din de Hosha'ana Rabbah, il se fait dans la première partie de la nuit, jusqu'à Chatzot. Mais le Hari HaKadosh, il dit que ça continue. On a encore jusqu'à avant, à l'entrée de Shmini Atzeret. D'où le Harizal, il sait ça. Alors, pour vous répondre à cette question-là, d'où le Harizal, il sait, je suis obligé de vous raconter une autre notion qui est liée à Hosha'ana Rabbah. Je ne sais pas si tout le monde a déjà entendu parler de cette notion d'ombre, mais nous, dans notre jeunesse au Maroc, je me rappelle, j'ai vu mes parents faire ça, j'ai vu les gens de la communauté faire ça, et après, quand j'ai grandi, je suis venu dans le monde des yeshivot, j'ai étudié la halakha, j'ai vu qu'effectivement, ça figurait. De quoi s'agit-il? Le Rama, dans le Shulchan Aruch, nous rapporte dans les halakhot relatives à Hosha'ana Rabbah. Il dit que Kadvu Harishonim, les Rishonim ont écrit Siman Betzel HaLevana, il y a un signe dans la lumière de la lune, Belel Hosha'ana Rabbah, la veillée d'Hosha'ana Rabbah. Shikre lo ulikrovav, quel signe il y a dans la lune? Qu'un homme, on peut savoir ce qui peut arriver à l'homme ou à ses proches cette nuit-là. Comment? Alors, évidemment, je veux vous dire, ne prenez pas crûment les choses à pratiquer, mais je vous dis ce qui a marqué et je vous dirai après, est-ce qu'on fait ou on ne le fait pas? Dit le Rama, au nom des Rishonim, qu'il y a une tradition d'aller à Hosha'ana Rabbah pendant la veillée, s'exposer devant la lumière de la lune et voir l'ombre de son corps sous les rayons que émet la lune sur le corps. Alors, les Rishonim disent que si le corps est intact, donc il faut étendre les bras, écarter les jambes, écarter les doigts et voir si on arrive à voir par terre l'ombre de son corps. Les Chachamim expliquent que ce n'est pas l'ombre, c'est la pénombre. C'est l'ombre de l'ombre, c'est encore plus complexe. C'est pour ça que ça ne nous concerne pas parce qu'on ne sait pas faire ça. Et il ne faut pas jouer à ça. Mais je vous donne quand même les détails. Et je vous dirai l'utilité pourquoi, je vous le dis. Donc, une pénombre, donc il y a l'ombre qui est l'ombre forte. Et en dessous de cette ombre, il y a ce qu'on appelle une couche de pénombre. C'est une ombre qui est plus légère. Donc, c'est l'ombre du corps, sous l'effet des rayons de la lune. L'homme doit observer son corps, donc, la nuit d'Hosha'ana Rabbah, samedi soir, voir si tout son corps est intact. Et nous dit le Harizal que si Chas Shalom, il ne voit pas l'ombre de sa tête, c'est que Chas Shalom, c'est la fin dans l'année. Si il voit sa tête, mais il voit qu'il manque des parties du corps, par exemple dans la main droite, c'est les doigts, il dit c'est des proches. Et Chas Shalom, il peut arriver des choses. Garçon, des problèmes au niveau de ses enfants. La main gauche, il y a quelque chose qui manque, c'est les filles.
Donc, chaque partie du corps correspond à un membre de la famille. Et il dit, le Ari Akadosh, le Rama, il dit, mais nous ne savons pas faire cela. Nous ne savons pas d'abord comment faire, et un homme n'a pas à chercher ça parce que ça réveille sur lui des accusations. Donc, soit restons bitmimout, on fait avodat Hashem, mais nous, on était petits, on voulait tout savoir, donc on allait nous tester nous-mêmes sur les toits. Mais on voit dans la halakha que c'est à éviter. Maintenant, pourquoi je vous raconte tout cela? Puisque ce n'est pas à pratiquer. Parce que justement, le Harizal nous raconte une histoire incroyable. Regardez ce qu'il nous raconte. Il dit le Harizal, bien que il ne faut pas pratiquer, mais toutefois, si un homme pratique, ça peut lui donner une utilité. Quelle utilité? Eh bien, voilà ce qui s'est passé. Un homme, cette histoire est rapportée dans Sha'ar Kavanot du Harizal, est rapportée un nom du Rikanti. C'est un Rishon qui a fait un commentaire sur la Torah. Le Rikanti à la Vachom dit qu'un homme est monté la veille de Sha'ar Araba, il s'est exposé devant la lune, et il a vu que malheureusement, il manquait sa tête dans l'ombre. Et il s'est dit, qu'est-ce qui va se passer? Il s'est mis à pleurer, Hachem, je t'en supplie, laisse-moi la vie, je t'en supplie, Hachem, laisse-moi vivre, je ferai tchouva du fond de mon cœur. Eh bien, il avait toute la journée de Sha'ar Araba, donc c'était après minuit tout cela. Il a pleuré de toutes ses forces, il a fait tchouva gmora, et cet homme-là, il a été sauvé, il a retrouvé la vie, il n'est pas mort. Dit le Harizal, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là qu'il y a une utilité de savoir ces notions-là. Parce que même si un homme dit, voilà, tu ne sais pas, et tout ça, ça va t'angoisser. Mais ça va te pousser à faire tchouva shlema. C'est ce qui s'est passé avec cette histoire de Rikanti. Et deuxième chose qu'on a ici, qu'on voit cette histoire de Rikanti, on voit que le din n'a pas été bien que nous disons que, nous avons dit tout à l'heure, que ça a été délibéré, le courrier a été déjà envoyé, mais on voit que cet homme-là, après Chatzot, Laïla de Hoshana Rabbah, quand même, il a pu faire encore tchouva jusqu'à l'entrée de Shmini Atzeret. Et Hachem a accepté sa tchouva. De là, le Harizal prouve qu'on peut encore, jusqu'à Shmini Atzeret. Donc, moralité, nous devons nous renforcer. Les Trazek, c'est une dernière chance qu'Hachem nous donne. Hoshana Rabbah, le grand dénouement, la grande délivrance, la grande tchouva. Encore, on nous a laissé 51 jours depuis Elul. On n'a pas eu le temps pendant 51 jours. On peut maintenant décider, avant samedi soir, je fais tchouva. Et Hachem, il l'accepte. Je fais tchouva. Je ne vais plus rouler en voiture Shabbat. Je vais réfléchir comment faire pour améliorer mon travail, mettre les tefilines tous les jours, ta'arat mishpacha, etc. Se renforcer, shmirat halashon, garder sa langue, pas parler du mal d'aucun ben Israël. Et que Be'ezrat Hashem, iske kulanu, a gmar hatima tova, une longue vie pour nous, nos femmes, nos enfants, Géoula Kerova, délivrance, et que très bientôt Hachem va nous envoyer Mashiach, qui va nous ramener à Yerushalayim, et qu'on pourra faire la mitzvah de Harava le jour de Sukkot autour de Mizbeach Be'ezrat Hashem. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen. Imloch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen. Chag Sameach.